Bon, on attaque les fiches. Ça risque d'être un peu chiant, mais je vais essayer de rendre ça plus léger. Alors préparez-vous parce que niveau légèreté, il y a moyen que des extraits de séries et de films pop comme ça. Bref. On attaque avec la fiche numéro 1. Elle est intitulée « Risque routier moto, comportement en présence d'un accident ». C'est une des fiches les plus complexes du fait du nombre de chiffres et de statistiques à savoir, et elle se découpe en 4 sujets principaux. Le risque routier moto, les accidents mortels à moto, la gravité et le comportement en présence d'un accident. Je vais le dire à chaque fois, mais il n'y a pas de secret, ces fiches faut les connaître sur le bout des doigts, parce qu'au final ce serait con de louper votre plateau à cause de ça alors que vous avez réussi tout le reste. Bon, allez, on part dans le détail de la fiche. On commence par le risque routier moto. Oui, on y va dans l'ordre. Je vais vous faire à chaque fois le speech que vous pourrez faire à l'examinateur, mais avec vos propres mots, mais ça pourrait vous aider à travailler un peu. Les motards représentent moins de 2% du trafic routier en France, mais ces 2% représentent tout de même 20% des tués sur les routes en France. Ils sont impliqués dans à peu près un accident corporel sur 4, ce qui est assez important quand même. Pour l'année 2011 seulement, les motards représentent 6200 blessés hospitalisés et 760 morts. Si on compare avec les autres usagers à kilométrage égal, un motard a 20 fois plus de risque d'être tué sur la route. Pour ce paragraphe, j'ai eu besoin que des points clés donnés sur la page sous forme de petits tableaux sur votre livre de code, donc c'est vraiment pas très compliqué non plus à appréhender, faut juste développer autour, développer des phrases, aller regarder aussi vraiment les chapitres complets pour pouvoir donner plus d'exemples et y aller plus en profondeur. L'avantage que j'ai, c'est que je connais le détail par cœur et du coup j'ai beaucoup plus de facilité. Donc vraiment, lisez, apprenez, connaissez tout ça sur les doigts de la main et ce sera vraiment facile. Et ça vous permettra également de vous sensibiliser à tout ce qui est raconté. On continue avec les accidents mortels à moto et on repart sur la mise en phrase. Vous inquiétez pas, je vais faire un résumé à la fin, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, un tiers des accidents mortels à moto sont des accidents seuls. Par exemple, l'avant qui décroche dans un virage et le pilote qui part s'encastrer dans les glissières de sécurité qui tranche dans le vif du sujet. 2 tiers des accidents ont lieu en race campagne et c'est souvent lié à l'état des routes. En effet, 90% des accidents se passent sur route sèche. Parce que forcément, si la route est sèche, qu'on est en race campagne avec des routes un peu sinueuses, on va vouloir s'amuser, c'est logique, et on va peut-être pas forcément faire gaffe parce qu'il fait beau, parce qu'on a juste envie de rouler, donc on peut aller très facilement au tas si on fait pas attention. A savoir également que 93% des tués sont des hommes et que un motard tué sur 5 a moins de 25 ans. Effectivement, c'est à peu près à cet âge-là que les gens débutent et forcément le manque d'expérience joue souvent sur le fait d'avoir un accident mortel ou non. A savoir que les 6 premiers mois après l'obtention du permis, en roulant régulièrement, ou les 6 premiers mois après la reprise de la moto après une longue durée sans en faire, représente vraiment beaucoup plus de risques. Voilà pour ce qui est des accidents mortels à moto, on passe à la gravité des accidents. Effectivement, les accidents à moto sont plus graves que ceux en voiture, par exemple, puisque tout simplement la seule carrosserie qui nous protège, c'est l'équipement. Et dû à ça, la gravité des accidents augmente avec la vitesse. En cas d'accident, les lésions les plus graves apparaissent à la tête, aux membres inférieurs, ainsi qu'à la colonne vertébrale. Et pour finir sur le détail des sujets, on passe à comment se comporter en présence d'un accident. Lorsqu'on arrive sur un accident, il faut mettre les victimes en sécurité tout en se mettant soi-même en sécurité avec un gilet jaune. Ensuite, il faut alerter les secours le plus rapidement possible, le plus simple étant d'appeler le 112 qui est le numéro européen de secours. Suite à ça, si vous avez les compétences, attention si vous les avez les compétences, vous pouvez porter secours à la victime. Si vous n'avez pas les compétences, vous pouvez tout de même réconforter la victime en lui parlant pour éviter qu'elle perde connaissance. Faut aussi éviter les gestes dangereux. Faut jamais donner à boire, ni essayer de déplacer une victime d'accident, et si c'est un motard, il faut jamais essayer de lui enlever son casque. Voilà pour ce qui est des détails de la fiche numéro 1. En fait, cette fiche, elle permet surtout de se sensibiliser aux dangers et aux réalités de la route en moto. Après, faut pas se mettre non plus à flipper, parce que sinon, on ferait plus de moto, et ce serait quand même vachement bête. Essayez de retenir ces petits speeches dans un coin de votre tête, et travaillez-les avec vos propres mots quand vous serez en train de réviser et d'apprendre vos fiches. Et évitez d'ouvrir le bouquin la veille de l'examen, ce serait un peu bête, vous l'ouvrez quelques semaines avant et vous lisez tous les jours un petit peu, et ça va rentrer au fur et à mesure. Enfin bref, cet épisode est terminé, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à le commenter. On se retrouve bientôt pour l'épisode 2, en attendant ciao tout le monde, and ride safe.